Non. 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 Ah non, pas ma M4. Oh, c'est un cauchemar, pas ma M4. Pas ma M4. Non, pas ma M4. Pas ma M4. Non. C'était pas un cauchemar. C'était pas un cauchemar. Ah, mon cœur. Ah. Ah, putain, mon cœur. Oh Lucien, faut que je t'appelle une infirmière, là, ça va pas du tout. Il faut sauver qui? Lucien. 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 J'ai mal au cœur. Lucien. Ça va pas du tout. Lucien, attends, je vais réanimer Lucien. Ah, mon cœur. Ah, j'ai mal au cœur. Ah. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. J'arrive dans la campagne de la voisine. Je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillable le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Starter pack week-end de merde. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Oh là là, ceux qu'on la ref, les amis, quand même, incroyable. Bon, ça y est, j'ai retrouvé le sourire depuis la semaine dernière. J'ai fait un petit réel, les amis, pour ceux qui n'ont pas suivi, sur Instagram, pour expliquer que malheureusement, je ne serai pas au fameux événement Les Brûleurs de Gomme, parce que j'ai eu un accident sur le trajet. Nous, on a fait une nuit blanche, les gars. J'ai eu un pet sur l'autoroute. Petit aparté, Les Brûleurs de Gomme, ils ont fait un travail de malade, un événement de monstre. Et franchement, je suis un petit peu déçu de voir que tout le monde partage les images, les Bugatti, les trucs de dingue. Mais que par contre, il n'y en a pas un qui est capable de mettre un arrobase avec marqué Les Brûleurs de Gomme. Ça me fascine. Ça me fascine. Mais c'est la vie. C'est genre, ils te mettent un petit hashtag BDG vite fait, tu vois. Les gars, quand même, vous êtes invités gratuitement, les youtubeurs et tout. Ce serait peut-être cool de rendre l'appareil, tu vois. Je sais pas, c'est pas ma boîte, c'est pas mon truc, hein. Mais je sais pas, moi, ça c'est des trucs qui m'énervent. Aïe. Tiens, enculé le feu. J'ai enculé le feu, frère. J'ai glissé, frère. Il y a pleine d'huile, l'auto. Je viens de me défoncer le pied. Je voulais juste mettre mon pied là, gros. J'ai ripé comme si je voulais démarrer une 500 CR. Donc voilà, je trouve ça juste un petit peu bizarre. Les gens, ils se font inviter toute l'année sur des trucs. Ils sont un peu connus. Ça leur arrache les oreilles de mettre un arrobase. Donc bon. Mais c'est un autre sujet, les amis. Donc, pour expliquer très vite fait, on va vous laisser quelques images aussi de quand on roulait, etc. Évidemment, dans mon réel, les amis, qui a fait plus de 3 millions de vues et des milliers de commentaires, tout le monde s'est rassuré pour nous qu'on n'ait rien eu. Merci déjà à vous, les amis, pour vos nombreux messages. J'ai pas fait ce petit bout de vidéo pour me plaindre. Je suis très content d'avoir rien eu. Et voilà, c'est que du matériel, même si c'est entre guillemets ma voiture préférée. J'ai des voitures de malade à côté, j'aurais préféré que ce soit celle-là que je pulvérise plutôt que la M4 sur laquelle on a passé des heures et des heures et des heures. Donc on vous laisse sur 2-3 images, les amis, du moment, parce qu'en fait on a filmé, du moment où ça a tapé, une seconde après ça a filmé, mais tout ce qui s'est passé avant ça a été filmé, quand on roulait, etc. Attends, mais je pense que c'est la boisserie là. Mais oui, bien sûr que c'est lui. Putain, je vais te mettre son. Et par contre, mec, la M4, elle est Elle est big, mon gars. oh là là, elle est énorme. Mais c'est la boiserie. Attends. On est derrière la boiserie, en fait. Derrière la boiserie. Attends, je les rattrape. Ça t'a rien, Lucien? Non, ça va. Putain. Ça va, moi? Hein? C'est un de merde. Je veux le dire. Ah, vous avez crevé? Ouais, c'était l'avant-gauche. L'avant-gauche, mais vous avez tous blessé, pas blessé? Non, il n'y a personne de blessé. Non, mais ça a pas tapé fort. Alors, je te tiens au jus, chérie, dès qu'on a ramené l'auto. À mon avis, vous pouvez déjà prendre la route pour nous rejoindre et avec le plateau. Bon les gars, on n'est pas à l'OEAC malheureusement, mais on a fait une vraie session drift. La M4 elle est malade. En fait, il y a un truc assez chiant. Je faisais que de me concentrer sur un abonné qui a fait que de faire des zigzags pour nous prendre des photos, tu vois, mais ça c'est mon problème. Et j'ai roulé sur un truc, gros. Je pense que j'ai roulé sur un truc et mon pneu il a pété là.
Ouais, ça a coupé mon pneu là. J'ai perdu le cul de la caisse. Et en fait, je sais pas si je me rends compte, Nassim, mais je crois que j'ai perdu le cul et j'ai tapé le rail. Et en fait, mon pneu il m'a fait virer vers la gauche. J'ai tapé le rail et là, en tapant le rail, du coup, je suis parti en marche arrière et j'ai touché les rambardes comme ça. Et voilà. Là, on partait au brûleur de gomme, les amis. On a brûlé la gomme. Oh l'horreur. Mais ça va, il y a. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que. Bah attends, les gars, on était à 130. Ouais, il y a que de la ferraille. J'étais au régulateur. Ça veut dire moi, je me suis fait aspirer dans le rail à 130. Putain, ça m'est jamais arrivé quoi. Ça m'est jamais arrivé un truc de ouf comme ça. Ça a vraiment fait boum, mais un petit truc quoi, comme quand tu roules dans un nid de poule, tu vois. Ouais. Ça a fait boum. Le pneu avant, il était comme s'il m'avait emmené dans le truc. Ouais. Et dès que ça a touché, j'ai perdu le cul. Puis là, vous voyez, la route, elle est toute grasse. C'est un espèce de, regardez, ça fait un espèce de gras, tu vois, moitié pourrite là. Et il y a une autre voiture qui arrivait derrière qui a touché aussi. Alors que ça a l'air d'être un peu moins grave, mais c'est quand même, voilà, il n'y a pas de blessés, c'est le principal. Putain, la pauvre M4, on l'a refait. T'aimes trop manger M4 toi? Allez. Tu peux le manger de M4. Ah, je l'ai mangé l'auto. Eh, je suis à l'eau, cette auto là. Heureusement, il y a l'assurance qu'elle a avec nous. Vous êtes bien assuré, monsieur? Voyez avec lui. J'en sais rien, voyez avec lui. Oh là là. Oh l'horreur. Heureusement, du matériel ensemble. Pas les coups du matériel. Tu connais, c'est le temps perdu qui casse. Ouais, c'est chiant. Ah oui. Ça va, au moins t'as gratté une vidéo pour vidéo réparation là. En plus, tu fais 2-3 séries, t'es bien. Le choc, il a disparu. Dans les triangles. Ouais. Non, pas encore. Voilà, c'est bien. C'est bon? Ouais, c'est bon. Les gars, attention à la jante s'il vous plaît. Ouais, va pas me... les gars, allez pas me baiser une jante, hein. Je vous connais, vous, là. C'est mortel, le treuil, il va à droite, à gauche, là. Ouais. Ah oui, il bouge. Ouais, c'est trop bien. Putain, le feu, il est neuf, arrêtez, les mecs. Et toi, tu nous taquines là un peu là. C'est bon? Le coffre. Oh putain, c'est à toi ça la jante. Ouais. Et le pneu il pas dégonflé gros. Le pneu il a 300 km, il est neuf de ce matin. Il est neuf le pneu. Il est neuf, il les a changés avant qu'on parte. Oh là là, bon t'as pas. De ça tu lui donnes à des gens, tu vas te la refaire. Mais bien sûr. Ah mais attends, la forme là ici c'est chaud. Devant elle a ramassé par contre chef. Oui bah, faut pas les voir. Devant faut pas les voir. L'amortisseur a cassé en deux, t'as vu? Oh l'amortisseur il a coupé. Il a cassé en deux. Regarde, il a coupé l'amortisseur en dessous. Oh là là. Oh le longeon. Quand on voit le carbone, je suis dégoûté. Oh les capots en carbone et tout. Oh les bouillables, les refaire, c'est ça? Ah, il y a le module phare. Ah par contre il y a le calculateur du phare. Ça c'est quand même une bonne affaire. Ça faut les garder. Je sais même pas s'il faut pas se dire Zid c'est quoi Nick Sarah, on la refout d'origine. Mais on la vend. Temps de chauffe toujours respecté. Jamais conduit sur le champ. Toujours tout. Elle a jamais été dans les champs, frère. Par contre sur l'autoroute. Sur l'autoroute, ça c'est vergique ça sur l'autoroute. Sur refaire le kit roquette de venir recommander les capots en pauvre, carbone. ça fait 3 fois qu'il a refait. Alors, on l'a refait tous les 15 jours. Le pauvre. Tous les 15 jours on l'a refait l'auto. Il y a quand même un signe, frère, de l'au-delà, frère. Où Nassim il me dit elle vibre. Frère, sérieux, tu lui as dit ça en plus? Ouais, je l'ai dit. 1 heure avant à peu près. Il m'a dit elle vibre. Et puis je lui ai dit mais non. Donc je m'étais mis à 130, après j'étais descendu à 120. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était moitié des espèces de différents eaux. T'as vu? T'es d'accord avec moi? On en a pas parlé. Il y a un moment donné, il y avait moitié un bruit de roulement ou de palier. Ouais. En fait, c'était la route. C'est bizarre le bruit là. Mais tu vois, peut-être c'est la route. Ouais. Et en fait, après, le volant, c'est vrai, il faisait gloc 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 gloc. Puis ça s'arrêtait. Comme si elle a perdu de la pression tout doucement, tu sais. Je sais pas, c'était trop bizarre. Et elle m'a mis un voyant de pression. Tu sais, je regarde des vidéos d'un gars qui prépare les vidéos qui explique les accidents d'avion. Et on regardait avant une vidéo comme ça avec Nassim. Et le gars, il explique que genre l'avion, il est en décrochage. Quand tu pars comme ça, l'avion, il fait bip 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 bip. Mais genre, ça t'éclate les oreilles. Où il y a une meuf qui parle, elle met terrain, pull up, terrain. Et apparemment, les gens, quand ils sont concentrés sur un truc, quand il y a le début d'un accident en avion, mec, tu peux hurler, tu peux lui mettre des baffes, il se concentre sur autre chose. Et il entend pas que l'avion est en train de décrocher. Et là, elle m'a mis un voyant de pneu. Toi, tu me dis, elle vibre. Mais tu sais, on passe à autre chose, frère. Ouais, c'est vrai. Et puis un pneu, les gens qui ont déjà crevé, ils se rendent compte de la sensation que ça fait. Quand le pneu il se déchausse de la jante là, ça fait vraiment un.
Ouais, ça a vraiment fait blablabla. Et moi je me suis dit bah, tu sais t'es au régulateur, tu penses un peu à autre chose, t'es pas ultra concentré sur la conduite parce que t'es à 130 régule. Ouais. J'ai voulu faire ça, j'ai touché le rail, je me suis au début moi pendant que ça a touché, je me suis dit tranquille frère. On a touché, j'ai rayé la voiture mais tu sais y a rien. Et là moi j'ai vu le truc au ralenti. J'ai eu le temps de au début je me suis dit tout le monde je me suis dit au début tout le monde a réussi à m'éviter, magnifique. Et là j'ai vu les gars avec la C3 qui ont évité et qui sont partis en drift. Putain je me suis dit pourvu qu'ils y arrivent. Je suis descendu, j'ai couru. Ça va, ils m'ont dit je te jure gros, ouais, vraie réaction, on aurait filmé la réaction des gars dans la voiture mais elle était incroyable. Ils étaient posés dedans comme ça en mode mec, moi je sais pas pourquoi on va passer une soirée de merde. Je te jure. T'as vu moi quoi? Je rigole, je te regarde, je fais t'as rien mec ça va? Je sais pas pourquoi j'ai rigolé frère. Je suis descendu, je fais attends. Ah mais frérot, parce que je pensais pas que c'était aussi grave. C'est une manière de comment ça s'appelle, d'évacuer le. Non mais t'as vu gros, personne n'a rien. Ouais. Mec vas-y on a le droit de rigoler tu vois. Heureusement en plus c'est pas j'ai pas que ça pour aller au travail machin tu vois, je suis pas à pleurer donc tu vois je vais pas commencer mais c'est juste mec tu t'attends. Pourtant gros on a tellement l'habitude des voitures. On a tellement mais là moi-même qui sais drifter ou je sais pas quoi, irrattrapable. Impossible. De toute façon tu m'as vu, j'ai essayé de contre-braquer et bah mec mais vu que ma roue était déjà arrachée, ouais, c'est mort. Tu peux rien faire, c'est con. La sensation de rien pouvoir faire, de dire putain on peut rien faire, je dois attendre frère. Mais ça m'a pas, j'ai pas eu peur, je me suis dit ça t'a. Mais tu sais je me suis pas imaginé qu'il y aurait pu y avoir un poids lourd qui nous tape de face. Ouais, moi aussi ouais. Heureusement qu'il y avait pas un motard ou un truc, c'est ça moi qui à chaque fois je me dis. Ça des fois c'est dernier on a fait une nerve. Je la ramène à sport. Je la ramène à sport et tu l'exposes là-bas. Dans le stand. On l'expose. Je monte dessus avec le temps. Non mais en vrai c'est horrible, elle est trop belle, j'aime trop cette voiture. C'est ma M4 jaune. Je suis parti à l'assurance. Il y a quelqu'un qui a dit ouais l'assurance il a sorti un dépliant. Bah déjà remboursé, il y a déjà eu un virement. Trop efficace. Mais en vrai c'est bien parce que le fait que toi t'aies bien géré ça, dépanneuse machin, il n'y a pas de frais avancés et tout. C'est important. C'est important. Je veux rouler que avec toi vraiment. On est bien là. On va dans le JM. Merci au dépanneur. Je vais aller dans la salle du dépanneur. Dans la dépanneuse. On a un Airbnb qui fait 700 mètres carrés avec des Dassault Rafale dedans qui nous attendent. Quelle horreur. C'est le bon Dieu frère. Il nous a dit vous allez rien bouillaf d'autre qu'une M4 ce soir. Voilà ce qu'il nous a dit le bon Dieu. C'est rien, c'est trop fort rien. On va sans. Donc il y a un peu de taf là quand même. C'est vrai qu'il y a j'ai le faire. Après là ça risque de forcer un peu donc je serai toi pour pas éclater la jambe. Je me passerai là dans le maillon là. Stop. Voilà. Tu me dis stop? Vas-y, c'est bien, je vois en dessous moi. Ils expédient un colis ou quoi? Mais ouais, c'est chronopost. Le jour où il y a une femme qui va te dire attache-moi, tu vas nous faire de la magie toi. Bien doucement, ça va finir au lit cette histoire. Le PPM. Et voilà. Hugo du coup, Team RS ou Team BM? Team RS. Team RS. Pourquoi? C'est moi là, c'est ce que c'est. Même lui il est Team RS. Même lui il est Team RS. Ah, Hugo il a changé d'avis frère. Non, BM. Voilà. BM frère, c'est que des solide. Ça t'a fait changer d'avis ou pas? Allez les gars, on reste fidèles à nos principes nous. Donc les amis, on a, et on vous a expliqué ce qui s'est passé. Bon évidemment, il y a beaucoup de gens qui m'aiment, ça me fait plaisir, merci à vous, tous ceux qui m'ont soutenu dans les commentaires. Mais il y a aussi tout un lot de gens qui ont mis n'importe quoi, c'est ça de rouler à 300. Alors juste pour faire, je m'en fous de me justifier les gars, hein. Vous savez que je mens pas et si je fais une connerie, j'en ai fait des conneries. Des gardes à vue, j'en ai fait, des excès de vitesse, j'en ai fait. L'idée c'est pas de me justifier, mais c'est juste d'expliquer pour que ce soit logique, tu vois, c'est facile. Quand t'es connu, les gens ils te défoncent très vite pour rien. On a 8 heures de route. On va au Nürburgring et le lendemain on roule à Spa avec des voitures de malades. Black Series, la M4 de la mort avec les gros pneus, tout ce qu'il faut. Hugo avec sa M2. On est sous la pluie pratiquement tout le long de la route. Ça veut dire que Hugo, qui est derrière cette caméra, qui veut garder ce privilège d'avoir une M2 de malade. Hugo, lui, gros, il sait, il écoute même pas ce que je lui dis. Il se dit, gros, je veux pas perdre la voiture ni mon permis. Donc Hugo, quand il pleut, c'est 110. Quand il arrête de pleuvoir, c'est 130. Donc là, il s'était arrêté de pleuvoir, mais les routes, elles étaient détrempées. On s'est tapé 4-5 heures de pluie. Donc je roule à 130 au régule. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces voitures-là, c'est des voitures qui sont reconnues à mort. Tout le monde me snap, me filme, etc. Les abonnés qui sont
sont très sympas, avec qui on a sympathisé, qui étaient avec nous. Et d'ailleurs, la vidéo où on voit que la M4 elle tape le rail, etc., c'est d'autres abonnés. Ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que les gens sur la route sont hyper dangereux. Alors là, vous allez dire, moi j'ai rien à dire, j'ai des conseils à donner à personne. Et j'en veux même pas aux gens qui disent que j'ai dû rouler à 300, que je dois me droguer avec des péripatéticiennes derrière la voiture. Je leur en veux même pas, mais juste, je prends ce temps pour expliquer quand même ce que c'est. C'est des choses importantes et vous allez voir le message derrière. Ça fait plaisir de voir que des abonnés nous filmaient, comme ça au moins on voit bien qu'on n'était pas en train de faire n'importe quoi sur la route. Il y a beaucoup de gens, et pas tous, mais qui font des trucs dangereux sans s'en rendre compte. Par exemple, la Citroën C3, les amis, pendant environ une bonne grosse demi-heure, ils nous ont suivis, ils nous ont reconnus. C'est des abonnés qui me connaissaient, etc. Les gens, ils font toujours la même chose. C'est pas méchant, mais ils se rendent pas, des fois, ils se rendent pas compte. Ils arrivent par la droite, ils me doublent. Mais sauf que moi, je suis sur la voie de gauche, tu vois, au régulateur. Les gars arrivent par la droite, ils me filment. Donc des fois, ils font des zigzags. D'un seul coup, ils se rendent compte qu'il y a un poids lourd qui est à 90, donc ils pilent. Après, il se met derrière moi. Quand je me rabats devant le poids lourd, ensuite, il me redouble. Mais ça, je vis ça tous les jours, donc j'en parle jamais. Je n'en fais aucun cas de tout ça. Et puis d'ailleurs, il y a aussi un abonné qui nous a reconnus, qui a fait une partie de la route avec nous, qui avait une Toyota Celica ou une voiture comme ça, celui qui a filmé, qui était très sympa aussi. Ils étaient tous sympas, hein, c'est pour ça que je me suis braqué avec personne. Mais la C3, les amis, à 130 km/h au régulateur de vitesse, sous la pluie, quand moi mon pneu il pète et que je m'envoie dans le rail, la C3 qui est derrière, les gars, elle fait quoi? Elle doit mettre un coup de volant pour pas qu'elle me percute. Donc lui, il a mis un coup de volant, il a évité les autres voitures, il a roulé dans la berne, il a pris un grand virage, il s'est parti en drift et il a tapé le rail. Donc il n'y a pas d'airbags qui ont explosé non plus dans leur voiture, donc ça n'a pas été ultra violent. Moi dans la M4, il n'y a pas eu d'airbags qui ont explosé, donc ça n'a pas été ultra violent. Mais par exemple, Hugo, qui est exemplaire dans plein de trucs, hein, lui il avait des distances, des vraies bonnes distances de sécurité, il a eu le temps de mettre warning, se mettre à droite et s'arrêter. Mais je leur en veux pas du tout aux gars de la C3, c'est des gars qui étaient contents de me voir, ils étaient contents de faire une story, ils étaient contents de filmer. Tu vois, demain je verrai quelqu'un, je peux comprendre, tu vois, t'as trop envie de filmer, etc. Les abonnés, si j'avais pas pété mon pneu et que j'avais pas été dans le rail faire des 360, oui, la C3 il aurait pas eu d'accident. Mais en même temps, s'il m'avait pas collé au cul, il aurait pas pris le risque que qu'en cas de problème devant, il puisse faire ça. C'est pour ça qu'il faut faites attention les amis, ne collez jamais au cul des gens. Deuxième facteur important, les pneus sont tout neufs. Et ça c'est une erreur de ma part aussi, j'aurais dû faire comme je fais d'habitude. Je le fais des fois quand on va sur circuit, je m'envoie un petit burn. Et en fait on est parti avec des pneus neufs, complètement pleins de paraffine, on les a enlevés du plastique juste avant qu'on parte. Tétès il nous a monté nos pneus pour aller faire du circuit. Et donc je suis parti avec des pneus qui n'ont pas chauffé parce qu'on a roulé sur la pluie, qui sont un peu pleins de paraffine. Même si la paraffine a dû partir, on est quand même sur des pneus neufs qui sont pas montés en température, qui n'ont jamais été usés. Et donc dès que j'ai eu ma vibration dans la roue avant, voyant pneu. Bon après en même temps pour ma défense sur les BM, toutes les 5 minutes t'as un voyant qui s'allume. Et donc je remarque pas, puis d'un seul coup ça part comme ça, je touche le rail. Et là les pneus ils sont partis, les pneus arrière ils ont glissé direct. D'un seul coup j'ai mon pneu qui m'a emmené vers le truc et en m'emmenant, le cul caspiné. Donc pensez à ça les amis, pensez aux pneus, pensez à vos freinages. Et pourtant on a tout fait, on a checké les pressions d'huile. Donc on essaye d'évoluer à chaque fois, mais à chaque fois la vie elle me donne une leçon. Donc je voulais prendre le temps de reparler de ça les amis, pour que ce soit bien clair et pour aussi faire passer le message de même si t'as l'habitude, même si ça fait des années que tu pilotes dans les champs, que tu pilotes plein d'engins, et d'un seul coup tu te ramasses comme une merguez au régulateur à 130 sur l'autoroute et tu peux te tuer toi, mais aussi tuer les gens qui sont autour de toi. Donc je pèse cette responsabilité, mais j'ai rien pu faire et j'ai cette sensation de connaître les voitures, de les jeter à 160 km/h sur circuit. Et cette voiture-là, vous avez vu ce qu'on a fait à la boutique de Dijon, avec des courbes énormes, j'étais à 160, 170 en drift. D'ailleurs, c'est là que j'avais arraché le premier kit, mais on était à des vitesses pas possibles. Cette voiture, je la connais au millimètre. Et là, d'être dans la voiture, de partir sur l'autoroute, de dire je peux rien faire. Pour ceux qui sont jeunes aujourd'hui, je sais qu'on peut avoir des M4, les anciennes générations, pour 20, 30 000 euros avec le volant à droite ou avec un peu de borne. Ceux qui n'ont pas l'expérience, les gars, pensez-y, soyez pas trop sûrs de vous. C'est tellement traître, c'est tellement dangereux. Il y a tellement de couples sur les roues arrière. Tu perds l'avant parce que tes pneus arrière sont juste plus neufs que tes pneus avant. Tu vois, c'est des détails, hein. Mais tes pneus avant, tu dis non, ils sont nickel. Mais si t'as beaucoup plus de grippe au cul, des fois t'arrives dans un virage, ta voiture elle tourne pas. Mais voilà, faites attention à vous, c'était le message. Donc là, ce qu'on va faire les amis, je vais la prendre au merlot parce que là elle est toute bloquée, la boîte de vitesse, tout est bloqué. Je vais la prendre avec mon merlot, on va la mettre sur le pont dans l'atelier et on va aller faire un état des lieux, commencer à défaire, voir ce qui se cache sous les ailes, voir ce qui se cache à l'avant, essayer de voir à peu près si c'est réparable, si oui combien. Donc les amis, c'est parti à l'atelier. La M4 elle est bouillave. Mais les amis, juste avant de mettre cette magnifique M4, enfin magnifique, elle est moins magnifique qu'avant, sur le pont et de faire l'état des lieux, de voir si c'est réparable, si oui, comment, etc. On a sorti ici la magnifique M8 et la magnifique A1. J'avais envie de comparer les deux voitures les plus extrêmes, autant dans la motorisation que dans le poids, dans l'esthétique, le côté rare et les années récentes. Tu vois, ça c'est très récent. Ça c'est une des voitures qui va être entre guillemets la moins récente du concours. C'est la voiture aussi qui est sûrement la moins chère du concours. Et là on est sur une caisse à plus de 100 000 balles. Il y a énormément de choses qui les opposent, mais on est sur deux voitures 4 roues motrices les amis. On est sur deux voitures qui doivent faire des départs
très énervés, mais ça n'a rien à voir. Là on a un tout petit 4 cylindres, là on a un énorme V8 biturbo. Qui les rapproche, c'est que c'est là il y a une boîte auto, là il y a une boîte méca, donc elles sont vraiment opposées, mais les deux partent comme des balles. Les gars, je voulais juste faire des petits départs ici, montrer ces deux voitures qui sont opposées dans ce petit concours M versus RS. C'est parti. Oh merde! Oh putain, mais j'ai pas fait de départ gros, j'ai cru que j'étais au neutre. Ah, qu'est-ce que je suis mauvais en voiture en ce moment, moi, c'est quoi ce bordel? Oh la vache! Mais c'est dingue! Oh là là! Ça part super fort, c'est un truc de fou. On croirait pas comme ça, mais c'est de la folie. Oh la décharge de dump valve, c'est une dinguerie. Eh les gars, sur un circuit style rallye là, comment on appelle ça? Je sais plus qu'on appelle ça, rallye, je sais plus quoi. C'est les petits circuits, en gros c'est des gros circuits de karting. Il y a des gars qui roulent en 205 GTI, en 306, 16 soupapes, toutes ces voitures là, un peu vidées et tout, avec des petits 4 cylindres qui hurlent. Là ça doit être fou. Ça me fait penser au départ de mon ancienne RS3, c'est pareil. En même temps les gars, on parle de 400 chevaux dans une A1. Le monstre. Et ça part comme une RS3, c'est ce que je disais. Bah oui, vraiment, c'est pareil. Mais en boîte méca, ça fait bizarre parce que la RS3, c'est... Là, tu pars... Je trouve que tu passes la 2 et tu sais, t'as une seconde. Ça va vite, mais t'as quand même une petite seconde où ça doit charger. Oh, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Elle est vraiment impressionnante. Et franchement, je pense que la M8, franchement, je pense qu'elle part un poil moins fort au départ. Peut-être ça tire un poil plus après. Au départ, elle part moins fort, je pense. Oh la vache! Oh la vache! Ah ouais non ça part plus fort quand même. Oh ah ouais ça m'a écrasé la tête. Ah ouais là, bah, ça part très fort quand même. Quand elle charge là, les premiers rapports, elle est pas tôt, tu sais, au couple. Oh. Ouais je crois qu'elle part plus fort quand même. Ah moi je trouvais que la S1 partait plus fort. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, en sensation de... Là j'ai l'impression que ça part. Mais la S1 elle est énervée aussi en boîte méca, mais c'est quand même différent. En propu, dès que tu passes les vitesses, le moteur il s'essouffle jamais, c'est une dinguerie. Oh là là, ouais, elle est d'origine. Et d'origine, il y a un beau bruit, c'est fou quand même. Ils ont, pourtant maintenant il y a que des katas partout. Oh l'arrière il est quand même bizarre, ça fait vraiment une M4 grosse, récente, chelou. Ah c'est beau. Hein. Je changerai pas, moi je suis trop passionné M4, je suis trop, j'aime trop la M4 F80 CS. Ça c'est mon rêve un jour, je dors m'acheter. Je la préfère la G80, la M4 F80 CS. Je préfère pas la M8, mais quand même c'est une dinguerie quoi. C'est une grosse M4. Et autant vous dire qu'il n'y a pas plus de place dans la M8 que dans une M4. Hein. Derrière les gars, moi je suis assez grand, mais regarde, tu peux même mettre tes pieds. Hein. Donc derrière, ça se trouve il y a plus de place dans la M2 du Jonte. Les amis, si vous voulez gagner les amis, ces deux petits bolides, ou bien tous les autres de la gamme de chez Audi en RS ou de M chez BMW. Vous avez vu sûrement nos petites vidéos, nos petits trucs passés à droite à gauche. On fait gagner toutes les M d'un côté et toutes les RS de l'autre. Donc de la A1 à la A7 en RS et de la 1M à la M8 chez BMW les gars. Mais on a rajouté aussi deux SUV. Un X3M avec le moteur de la M4 G80 les gars. Le RSQ3 avec le moteur donc de la fameuse RS3, le 5 cylindres. Ça, ces deux véhicules-là, ils sont à gagner en créant des vidéos sur internet autour du concours. Là, tout est expliqué dans la description. Mais il y a aussi toutes les RS et toutes les M à gagner avec un petit t-shirt comme d'habitude. Toujours la même chose. C'est le même prix que tout le reste de l'année sur le site internet. On a un pack 1 avec le t-shirt tout seul, le pack numéro 2 avec le t-shirt plus les autocollants. Ça donne 2 participations sur le petit site internet. Et après, il y a le pack numéro 3 qui lui donne pas 3 participations, mais il en donne 4. Et donc, tu as les 2 t-shirts plus le petit magazine Off la boiserie où on vous parle de plein de choses, de l'entreprise, de notre façon de voir les choses ici, comment on fait, de questionner aussi les gens qui bossent avec nous, etc. Donc ça a beaucoup plu, je suis content parce qu'il y a vraiment des super retours sur le magazine. Donc, si vous voulez participer les amis, il reste encore quelques jours avant la fin de ce petit concours et de kiffer pour venir au château. Ce sera d'ailleurs au nouveau château récupérer tous ces bolides. Y'en a rien, t'as M2 toi frère. Pourtant toi, tu roules à 300 toi. Ça va mon grand chef? Ça va. J'ai kiffé hier. Notre chef cuistot les amis. Quel bonheur d'avoir le chef qui nous fait à manger tous les jours. Et nous, on lui a dit on veut arrêter d'être des obèses. Donc il nous fait des trucs bons mais complètement diète. Bon les amis, ça y est, on va défaire mon petit bébé du plateau. Ça va être un grand moment, en espérant que c'est pas la mort. Déjà quand tu commences à prendre ta voiture au merlot, c'est que ça pue le caca quand même.
SAP. Là le boulot. Mon petit bébé frère. Oh il y a carrément un truc qui est tombon là. Oh là là bah c'est quoi ça? Oh c'est le module de... Oh, ça a tapé quand même parce que c'est le module de frein à main électronique. Oh là là, oh le merdier. Le truc à chiant c'est toute des sortes de berceau là. Mais ça faut le changer. Là. Après si c'est juste les fixations devant c'est pas trop grave mais... Oh l'amortisseur comment il a cassé gros. Putain là en fait là la roue elle tient par la durite de frein. C'est quoi ça? Le pneu il a coupé au milieu? En dessous ça a fait une vague et tout. Bon on va tout démonter. C'est dommage qu'on doit récupérer le frein parce que ça fait une belle pièce. Tu te mets une jante avec le frein dedans et tout, c'est stylé. Bon là les amis, petit état des lieux. Dans un premier temps, c'est de savoir vers où on va, comment ça s'est passé. C'est ce que tu vois là, on sait qu'on a tapé donc à l'avant, là ça on le sait tous. Mais on sait qu'on a aussi tapé à l'arrière. Donc l'idée c'est de voir qu'il y a un truc qui est pété. Tu vois, est-ce que bon là ça a l'air d'être sur ces triangles. Ce qu'on voit c'est que la tôle elle est complètement enfoncée en dessous. Vous voyez là en dessous le kit Rocket Bunny là. On va démonter pour voir plus après. On voit que la jante elle a eu quand même un sacré jeton ici donc voilà. On voit aussi qu'il y a ça a cassé les pattes ici du système tu sais qui fait frein à main électrique. Donc ça a cassé ça. Donc je pense qu'on ne remettra pas le système parce que une roue freinée pour faire frein à main ça suffit. Et puis ça évite de racheter des trucs qui doivent coûter une fortune. Mais ce qu'il faudra c'est qu'on regarde avec une pièce qui s'appelle un comparateur, voir l'écartement là, tu vois, d'axe à axe de chaque bras. En haut, en bas, pour voir s'il n'y en a pas un qui est un peu tordu et que ça va fausser la géométrie de la voiture. Ça pourrait par exemple nous donner un petit peu de chasse, un petit peu de voix sur la jante ou du carrossage qui est pas voulu, mais qu'on voit presque pas à l'œil nu, mais qui fait que la voiture sur la route elle est un peu bizarre. Une voiture comme ça qui a tapé en général c'est un tas de merde après à rouler. Ou alors t'as été loin dans les détails et s'il manque 3 mm ici bah faut le changer. Sinon tu roules la voiture, elle a le cul qui part et c'est très bizarre. Et là sachant que ça a tapé, on espère que c'est la jante qui a tout encaissé, mais c'est possible qu'il y ait un triangle qui soit à remplacer quoi. Ou même des fois t'as un amortisseur comme ici là qui a plus une bonne lamination. La lamination dans un amortisseur, vous avez ici donc on voit le ressort qui est tout seul. Donc là c'est pas un combiné fileté, c'est un ressort séparé. Donc on a le ressort qui lui ces spires en métal, elles sont faites pour avoir un amortissement comme un matelas. Et donc ça c'est le ressort, mais lui si tu mets que le ressort tout seul, la voiture c'est comme une balle de tennis, tu la jettes par terre, elle va rebondir. Donc en gros tu vas venir calculer le rebond et maîtriser tout ça avec l'amortisseur. Donc l'amortisseur qu'est-ce que c'est? C'est une pompe à vélo. Alors pourquoi il y a des fils électriques dessus? Pourquoi il y a une petite pièce qui rentre à l'intérieur, etc. Parce que c'est des amortisseurs pilotés. Ça veut dire qu'en fait l'amortisseur c'est comme une pompe à vélo avec ici on va dire comme une fourche de motocross. Donc t'as un plongeur et puis t'as un tube qui est autour. Et donc en fait la suspension elle va faire ça. Va y avoir ce qu'on appelle une lamination. La lamination c'est le fait de faire passer un fluide dans un endroit plus ou moins petit en fonction du besoin. Ça veut dire que sur une voiture comme ça tu vas avoir un amortisseur qui va être rempli d'huile. Alors après t'en as qui sont à l'azote, à l'air, à tout ce que tu veux. C'est comme une pompe à vélo ou une seringue. Une seringue, tu vois le bout de l'aiguille. Quand tu vas tirer un liquide avec, il va y avoir une force pour remplir la seringue avec ce liquide. Parce que l'aiguille est toute petite. Si tu enlèves l'aiguille et que tu mets un trou qui est gros presque comme la seringue, en une seconde tu vas la remplir. Ça c'est le phénomène de lamination. Et donc sur un amortisseur, tu vas plus ou moins ouvrir un œillet. Tu vois, tu as un œillet comme ça, dans lequel tu as un liquide, de l'huile hydraulique ou de l'huile, peu importe laquelle qui va passer dedans. Et le vérin, en fait, lui, il va faire comme une seringue. Et en fonction des déformations de la route, le ressort, lui, il va permettre que la voiture elle soit pas rigide et qu'il y ait ce ressort. Et l'amortisseur, en plus du ressort, lui, il va permettre d'avoir une bonne gestion de la conduite, une adhérence, un pneu qui saute pas, on va pouvoir calculer le rebond, on va pouvoir durcir ou pas. Et donc en fait, lui, pour éviter que quand tu lèves un capot sur une voiture et quand tu appuies sur le capot 2-3 fois, le nez de la voiture il fait... On a tous roulé dans des bagnoles où d'un seul coup t'as un trou sur la route et elle fait ça pendant une demi-heure. Ça c'est quand les amortisseurs sont morts. Ce phénomène de lamination, il vient se contrôler sur les voitures comme ça, qui sont des voitures avec gestion électronique des amortisseurs. C'est pour ça qu'on peut mettre sur les voitures en confort, sport, etc. Qu'est-ce qui va changer? C'est la lamination de l'amortisseur. Par exemple, tu as un petit trou qui est comme ça dans l'amortisseur où tu vas faire passer
dans le corps de l'amortisseur le liquide par ce petit trou et en haut le système de pompe à vélo, lui il va aspirer par ce trou du liquide ou pas. Tu vas avoir un petit clapet comme ça et quand tu es en mode confort, tu vas avoir une grosse lamination. Donc ça veut dire que tu vas avoir une suspension qui est molle, qui permet d'avoir du rebond, qui est douce, qui a une bonne progression, un beau débattement. Et quand tu vas venir descendre ce petit clapet, quand tu appuies sur le mode sport, au lieu d'avoir ton trou en plein diamètre, tu vas le mettre en tout petit diamètre et du coup tu vas forcer ce liquide hydraulique à passer dans un tout petit trou. Donc là ça va être plus rigide, ça va permettre moins de débattement, ça va donner plus de temps pour revenir à sa position initiale. Alors, et c'est exactement le même principe qu'on a par exemple sur une mécane pour la direction. Quand tu as une moto à 300 km/h, si tu prends un nid de poule, ton guidon voilà, c'est pour ça qu'on a un amortisseur de direction sur les grosses motos. Et cet amortisseur en fait il va permettre de réduire la violence du coup si tu as un nid de poule. Donc tu vas peut-être pouvoir bouger un peu mais l'amortisseur il va freiner ça. Et puis moi par exemple sur ma H2R, tu as un amortisseur géré électroniquement. Ça veut dire que quand tu es à 300 km/h sur ta H2R, ton guidon il est bloqué. Et donc ça c'est vachement intéressant le fonctionnement d'un amortisseur. Et là, pour revenir au sujet de la vidéo, si jamais tu as un coup ici, ça pourrait, sachant que c'est monté ici sur des rotules parce que c'est des amortisseurs de compète quand même, cet amortisseur il pourrait, l'axe il pourrait se tordre et empêcher une bonne lamination. Donc on pourrait avoir une roue par exemple qui s'écrase plus. On pourrait avoir une roue qui elle va permettre beaucoup de rebond alors que l'autre côté c'est très rigide. Donc c'est des petits détails mais ça pendant un accident c'est important de tout vérifier. Alors à l'avant, bon là ça va falloir démonter un peu pour voir, mais là déjà de ce qu'on voit tout de suite, on a l'amortisseur qui a cassé complètement là, tu vois ici. Donc là justement ce que je viens de vous dire sur les amortisseurs ici, t'as la réserve parce que à l'arrière c'est un ressort séparé alors que devant, là ce qu'on voit à l'intérieur dedans, c'est tous les systèmes justement. Là on voit que c'est combiné fileté, donc l'amortisseur de la bagnole plus le ressort et le système qui était KW, je crois c'est Shiftech qui nous avait monté ça. Et donc là justement vous voyez l'huile qu'il y a ici, c'est celle-là qu'on va en fonction des réglages demandés permettre ou pas à l'amortisseur de jouer son rôle. Bon là une biellette là, elle est arrivée jusque là, elle a dit non je veux pas aller là-bas. Oh là là, elles avaient pas de jeu les rotules hein. Putain c'était tout neuf. Bon là ça a coupé un peu le pneu et tout, l'aile ici, on voit que là-haut il y a l'aile de la voiture qui est morte, d'ailleurs elle a dû faire un peu cisaille, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une énorme coupure dans le pneu. Mais par contre le châssis et tout ça, ça a pas l'air vilain. Non, le châssis il a pas bougé. Là on voit que c'est un petit peu ouvert devant mais ça fait pas comme s'il y avait un énorme longeron arraché quoi. Par contre les espèces de fixations en plus en alu pour tenir face avant, la traverse. De toute façon déjà à partir du moment où il n'y a pas les airbags qui ont explosé dans la bagnole, c'est que ça n'a pas été le truc le plus violent de la Terre non plus. Il va falloir tout vérifier même de ce côté là parce que là on a peut-être des pièces en alu qui ont bougé, on a peut-être plus d'ouverture ou des choses comme ça. Donc on va démonter. Oh là là par contre elle est pas belle la roue là. Oh le chantier. Oh Le pare-choc vous l'avez. Ah non, le pare-choc il s'est vaporisé gros. On n'a retrouvé aucune grille, aucune lame, aucun pare-choc, rien. Il y a plein de gens qui se posaient des questions par rapport à ça, c'est important de revenir dessus aussi. Pour des raisons d'assurance, de prépa, etc. Il y a un truc qui vous sauve la vie, c'est que vous avez un expert en fait qui est devant vous quand vous avez un truc comme ça. La voiture, elle a des pneus neufs, elle a le contrôle technique, elle a tout ça. Donc ça déjà c'est hyper important. Maintenant il y a un truc qui est vrai. Hein. Le kit Rocket Bunny, tout ça, ça passe au contrôle technique. Parce que tu viens pas modifier les trains de la voiture, etc. Par contre, mettre des cales comme ça, changer les dimensions de pneus, si t'as les pneus neufs et que ça va, ça peut passer, mais c'est des trucs un petit peu, tu sais, un peu tendancieux, ça se défend entre guillemets. Une voiture qui fait 1000 chevaux avec des turbos énormes, une prépa, là on est d'accord que l'expert il arrive, il dit non. Et ça c'est pareil, les gens, ah bah c'est ça, de rouler avec des voitures prépa, mais gros t'as jamais mis une ligne sur ta voiture toi, t'as jamais mis un béquet, t'as jamais mis une carto, t'as jamais fait un truc, tu vois. Je suis pas un extraterrestre non plus, tu vois, les gens, tu sais, ils se réjouissent. Et là il y a pas de corporel donc ça va. Mais le jour où il y a du corporel, des morts, là une voiture prépa les gars c'est mort. Tu vois, je préfère être clair sur le sujet et de vous le dire parce que c'est des questions qui sont revenues souvent. Une voiture, si tu n'as pas les dimensions de pneus d'origine, si la puissance, si c'est une carto, une conversion à l'éthanol, ça passe avec certaines assurances. Nous, avec Shiftech, quand tu fais une reprogrammation, une changement, c'est des assurances qui vont accepter 30% d'augmentation de puissance, 20%. Donc ça, vous pouvez vous renseigner chez Jabot Assurance si vous avez besoin, les amis. Mais c'est légal de rouler avec une carto. Mais il faut que votre assurance, normalement, soit au courant. Mais nous, on le fait avec Jabot. Et on couvre le jour où il y a un problème. C'est surtout ça qui est important. Évidemment qu'une M4 de 1000 chevaux, les turbos sont pas d'origine. Donc là, tu rentres sur des pièces qui sont pas forcément homologuées, tu vois. Mais de toute façon, c'est ma société d'assurance, donc que ce soit moi qui paye ou notre boîte d'assurance, ça change pas grand chose. Donc les frais, je vais les faire à mes frais, bien sûr. Il y avait plein de gens qui se posaient la question. Oh, elle est tombée du mauvais côté. Pas de chance. Oh non, mec, c'est pas possible que je suis en train de couper ça sur ma M4. Putain, c'est lourd, hein. Oh non, quelle horreur de voir ça. Oh, le beau bibelot par contre que tu viens de te faire. Ah ouais. Bah non, parce qu'il faut récupérer le frein et tout quand même. Là, l'étrier, mon pote, un étrier BM comme ça vaut des ronds. C'est marrant parce que le pneu, il s'est complètement déchaussé. Blablabla. Et il s'est remis sur le flanc. C'est trop chelou, frère.
Et t'as vu là, il y a des espèces de coupures, gros, ça a coupé le pneu là. Oh non, mon beau frein, nos gros disques de frein que Shiftech nous a pris et tout. Bon là, la jante elle est morte hein, de toute façon. Oh, l'horreur de faire ça. Putain, elle s'est dérotulée à 2 endroits là. La rotule elle a sauté direct. Il y a 2 rotules. Ouais, t'as ce bras là, en fait. Oh la biellette de Barstab, elle est pliée en deux. Oh là là. Oh, des beaux petits bras comme ça avec marqué BMW M Performance dessus, c'est quand même un petit bibelot à garder. Bon là, il y a un autre truc qui est assez rassurant quand même, c'est qu'on voit que tout le berceau alu de la caisse, tu vois là, tout ça c'est pas chipouillé. Là ici, ça a l'air d'être, après c'est tellement renforcé, ça a pas l'air d'être tordu non plus. J'ai l'impression que c'est qu'une seule pièce. Ouais, ah bah c'est que ouais, c'est ça, c'est qu'une seule pièce, hein. Tout le berceau c'est qu'une seule pièce, mais j'ai l'impression qu'il est pas tordu, qu'il est pas plié. Parce que la rigueur, racheter un berceau, ça veut dire tu peux sauver quand même la caisse avec ça, mais là j'ai l'impression qu'il y a même pas ça à changer. Par contre ici, il y aura sûrement des pattes à refaire pour refixer la face avant de la voiture, mais on voit que les ancrages ici, ils ont pas l'air d'avoir été pliés, dégommés et tout quoi. Ça veut pas dire qu'elle a rien, hein, mais. Ah non, le feu, j'avais pas vu. Ah, il est pété, l'horreur. Bon après c'est des Wish, hein, faut dire la vérité. Ouais, ah oui, c'est que j'ai collé avec la colle à pare-brise. En plus l'autre jour on a fait la vidéo, on a dit ouais ça je suis pas prêt, j'aimerais pas devoir l'enlever. Oh l'horreur. Putain ouais, elle a morflé. Et en fait on est déjà sur le kit qui était totalement renforcé par Naomi parce que je l'avais explosé. Tu vois, il était tout renforcé déjà. Les images parlaient d'elles-mêmes. Oh mec, le pneu! Ah, je crois que t'avais tapé le mur. Regarde. Quentin il voit ça frère, il se dit oh là là, oh le sale boulot. En vrai tu sais, je pense qu'il faut racheter un kit. Oh là là, putain ça a plié parce que là on avait fait ça bien le kit Rocket Bunny. Chaque bande en fait, on l'avait ressoudé ici, mais on a bien fait, imagine la voiture elle aurait été beaucoup plus fragile sans avoir fait ça. Et là tu vois chaque bande on les reblacksonné, ressoudé, remachiné, donc là, bon là après ici, ça au niveau de la carrosserie, faut le retirer, mais faut pas trop s'embêter quoi. Parce que pour le coup, ça se verra pas, ça sera derrière le kit, donc faut pas trop que tu t'embêtes. Oh putain, là c'est quand même horrible ici. Tu sais même pas comment enlever, là, par quoi commencer. Tu sais même pas ce qu'on doit démonter gros. Qu'est-ce qu'on fait quoi la chef, les vis, tout ça, on fait quoi là? C'est parce qu'il faut couper. Putain, faut y aller avec une tronçonneuse. Nickel. Et alors le capot, est-ce qu'il est totalement éclaté? C'est qu'il est... Tu vois, il est sorti. Oh mais ça se remachine ça. Ça se recolle ça gros. Et là, faut tout le rebidouiller, puis après tu fais une bande noire. Un truc, une bande là. Une bande noire qui finit là, tu sais. Bon, tu veux pas refaire le capot, j'ai compris. Non, ça va pas se faire. J'ai compris. Et on s'en fout que ça fasse beau, gros, on veut pas que ça coûte 50 000 €. Non, mais là, il faut le réparer, je pense que là, franchement, il est pas dans un état où tu te dis c'est une catastrophe, tu vois. Voilà, ça déjà le verrouillage de capot. Déjà quand tu desserres, tu sens que les pièces elles vont pas au bon endroit. Oh là là, elle a souffert celle-là aussi. Oh t'as vu le truc il a fait. Ça a bougé, mais tu vois c'est pas encore une fois les gros longerons là ils ont. C'est tous les petits trucs, les petits détails qui ont bougé, le gros. Alors maintenant le reste il est comment? Là-dessous là c'est la. C'est oh je sais pas trop comment que ça marche là. Cette histoire. Oh la traverse gros. Oh là là, il y a du plastique mélangé. Oh là là. Oh, et puis t'as vu des ouvertures de capot et tout a brayé la gueule là. Oh là là, la pièce elle est mâchouillée là aussi. On a encore fait du sale boulot. Putain, c'est la deuxième M4 que je découpe. Ce l'autre je l'avais découpé aussi dans le tracteur. Ça arrive trop vite mec, tu t'en rends tellement pas compte. Tu démontes le phare. Ah bah c'est gentil de démonter le phare délicatement, Rizal. Tu feras gaffe s'il te plaît. T'as un phare là-dessus. Bien parce que tu vois bien, c'est celui qui s'y met frère. Ce que ça donne. On a tous quelqu'un qu'on connaît là qui picole un peu, qui découpe des voitures tous les week-ends. Nous on connaissait Victor à l'époque. À une semaine sur deux quand il venait, il arrivait à pied. Il y avait un paysan qui nous appelait. Ah, j'ai une bagnole dans le champ là. Oh lui il découpait le matos. T'imagines, moi je suis vraiment mauvais parce que j'ai pas besoin d'être bourré pour faire ça. Oh là là, mais c'est quoi cette merde? À la fin quand t'as fait de la mécanique sur ta caisse et que tu balayes les pièces, c'est qu'il y a un vrai problème. D'accord, le support devant là, il a carrément arraché les trous. De toute façon les gars, on a la M3 G80 du concours, on a la M2 Hugo, on a des banques de pièces, on a des donneuses, nous on a plus de zone donneuse sur la tête. Mais par contre Hugo, vas-y Hugo, ça va non? Je t'avais déjà dépanné des bougies, Ah bâtard! Ah l'autre il a pas oublié les bougies! Incroyable comment que t'es dans le fond de toi-même. Oh là là, les radiateurs mon gars, oh là là, tout est chipouillé. Il y a une époque où je m'en sortais mieux pour rôder les radiateurs.
C'est à l'époque où j'étais la star de Facebook. C'est la barre stabilisatrice. Elle a rien stabilisé, c'est... Oh mon, jamais de la vie ça va être remonté pareil. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'à aucun moment, les gars ils disent « Oh bah attendez, Dylan il va faire ça ». Oh, le cisaillement de la vis. Oh bah il est bien le radiateur. Il est desserti le radiateur. Je garde mon tournevis. Tiens, j'ai gardé. Tu fais le radiateur de derrière, il est récupérable. Ah non, vu le trou, non. Ok, là. Les chouettes avant, ils étaient sur le carbone. Oh, il y a un oiseau qui vient de tomber. Oh, encore? Oh non! Les carreaux sont tellement propres depuis. Oh non! Je lui ai soufflé dans la panse, j'ai senti la petite panse qui gonflait. Il a le cou cassé, on dirait. Non mais il est peut-être juste complètement KO, frère. Il est arrivé McDo dans le bordel. Il boit, Seigneur. Il boit. T'en bois, Narval. Ça va, la tête, il la retient, là. Tout à l'heure, il avait tellement... La tête, elle était comme ça. Il avait la tête folle. Allez, bois, Yalo. T'es Yalo Minch. Il est Yalo Minch complet. Je pense qu'on va le donner à Nat, elle va le garder 2 jours en quarantaine. Il a grippe avec ses petites pattes. Quelles les petites pattes, les petits crochets. Il a grippe, il dit lui il me sauve. Et tu sais que ma mère elle leur a fait des plâtres. Ah ouais. Mais oui frère. On a eu des merles, C'est le grand-père qui faisait ça au début? Ouais, c'est mon grand-père, on le prend, il le fout sur les... Il lui scotchait les ailes qui restent comme ça, et il lui coupait le moignon, parce que des fois il se pétait le pied, complètement pété. Donc il le coupait, et il lui faisait un moignon avec un petit plâtre, et il avait son petit plâtre dans la cage, et des années après on l'a relâché, et tous les jours il venait, on l'appelait. Il venait, il se posait sur notre épaule, il mangeait avec nous. Et Oh non, en plus c'est une hirondelle. Mon Dieu, quelle horreur. Ouais. Et je lui ai mis... Une hirondelle ou un martinet, ça c'est dommage. Hein. Et je lui ai donc la tête, elle pendait comme ça. J'ai cru qu'il avait le cou cassé, mais là ça a l'air d'aller mieux. Je lui ai donné à boire. Ouais, faut faire gaffe parce que ça boit pas comme ça. Hein. Ouais, c'est pour ça j'ai pas trop. Non, faut pas. Non, mais c'est lui qui a pris avec son bec. Hein. Ouais. Je l'ai pas forcé à boire. Hein. Là, faut le garder en quarantaine de jours, non? Oh non, pas 2 jours, quelques heures. Ah bon, c'est tout? Ouais, on va essayer de. Oh, qu'est-ce que. C'est beau. Bah, puis ça serait vraiment un problème. Ça serait embêtant qu'il meure. Parce que tu sais, c'est en voie de disparition, ça. C'est trop mignon. Petite gueule mignonne. C'est vraiment mignon. Hein. Regarde comment que c'est beau sur sa tête, c'est tout bleu. Et tout. Tu lui donnes un peu à manger? Non, surtout pas. Ah bon? Voilà. Et puis nous, dans 48 heures, on a la protection des animaux qui arrive en disant qu'on était des terroristes. Non. Oui, tu te rappelles quand on avait sauvé la petite chouette? On a sauvé une chouette qui était une espèce en voie de disparition incroyable. Et on s'est retrouvé avec des mecs avec des flingues. Qu'est-ce que vous faites et tout? Il y a une chouette qui a été tapée par une voiture, elle était par terre au milieu de la route. À moitié en sang, tu vois. On l'a ramassée, sinon la voiture après nous, elle aurait roulé dessus, tu vois. Et il fallait pas. Le gars, il a fini par nous dire, il fallait pas. Fallait pas la ramasser. Fallait pas la ramasser. sauver. On lui a dit, mais on n'a pas le droit. Il a dit, non, faut pas, faut la laisser. Et elle se serait fait écraser au bout de 10 minutes. Il aurait dit, on s'en fout, fallait pas. Incroyable. Après, peut-être qu'ils ont des raisons, les mecs, hein. Évidemment qu'ils ont des raisons. C'est-à-dire que ça se trouve en touchant, on peut lui donner des maladies, je sais pas. Ouais, enfin, on l'a sauvé quand même. Hein. Oui, on l'a sauvé. Et bien sûr, dans notre arbre et tout, pendant des mois et des mois et des mois, et après, elle est repartie. Elle s'est remise, on lui a fait sa patte, on lui a tourné l'aile et tout le bordel. Vraiment qu'on arrive. Qu'est-ce qui se passe avec cette voiture en fait? Ah bah, qu'est-ce qui se passe? Je suis vite fait. Hein. Qu'est-ce qui se passe si t'es pas au courant, Nat, il y a eu un problème avec quand même. Non mais me prends pas pour un jambon. Vous la réparez ou vous la vendez? Nat, la bête, faut lui donner de l'eau. Oh, surtout pas. Faut la mettre avec les tortues. Ah, surtout pas. Bah, j'aurais dû le piétiner, le machin là. Non, on la refait. Là, tu vois bien, la boucle. Ah, tu la refais. Mais attends, Lucien, il y a celle-là qu'il faut que je Ouais. enlève, je t'ai dit. C'est une voiture, tu sais, que les gens, maman, ils kiffent sur YouTube. Tu vois, faut qu'on la sauve. Ça aurait été dommage de pas la réparer. Oh bah. Ah non, j'ai forcé. Hein. Oh, ça y est, tout est par terre. Oh, le merdier. Ah, de ce côté-là, ça va encore. Le visco. Le visco coupleur. Par contre, t'as vu les diamètres de fil qu'ils ont mis, mon gars? Oh, le truc, c'est qu'il doit tourner le bazar. T'as mis ton tournevis jusqu'où? Parce que gros, je te promets que le radiateur qui va avec le visco, là, rien. Ah, celui. Ah ouais, merde. Celui-là, je te disais, celui derrière. Non, normalement, j'ai pas été trop loin, je crois. Oh, la façon. Qu'est-ce que c'est que ce tas de merde? Bon, là, en fait, on se rend compte d'un truc important, les potes. Les longerons, ils ont que dalle. Tu vois, là, juste, il est un petit peu ouvert, celui-là, là, comme ça, là. Mais juste, tu vois, sur 1 centimètre, là aussi, ça a rien. Donc là, il y a vraiment rien. On voit que les pièces à l'intérieur, là, les conduits, tout ça, ça va. Là, il y a 2-3 pattes pétées en alu. Ici, mais tu vois, regarde, c'est des pièces en alu, hein. C'est fait pour être fusible. Par contre, ce qui est quand même rassurant, c'est que là, ça avait pas poussé ça sur la dumper, là. Tu vois les durites de Sura là, tout ça là, ça a pas visiblement, ça n'a pas cassé et ça n'a pas été écrasé. Tu vois, les pattes sont pas pétées, ça n'a pas été enfoncé contre la sortie du vilebrequin. Là, faut essayer de rattraper un maximum de choses. Je pense que cette plaque là, il y a moyen de la rebidouiller. Les ouvertures de capot là, elles doivent se récupérer. Oh, regarde pas le prix, hein. Devant. Mais non, regarde du jante.
devant tout, tu vois. Ah. Ça avant, t'as les deux feux, t'as. Jaune en plus. Jaune, t'as tout. Après, je te dis, ça vaut une couille par contre. Ah, 15 000 €. Mais il n'y en a pas pour 15 000 € de pièces là. Bah t'es fou, toi, déjà rien que les deux phares de devant, ils doivent valoir 5 000 déjà. Oui, c'est vrai. Bon, on va mettre des chinois. Le pare-choc, il doit valoir. Ah, mais là c'est fou l'Alibaba, frère. Le pare-choc, il doit bien faire 1500. Bon là les amis, il y a un vrai dilemme qui se pose, parce que Ralid il me montre quelque chose que moi je connaissais pas, c'est qu'on peut racheter des faces avant complètes de voiture. Tu rachètes la face avant avec le pare-choc, les feux, les radiateurs, les trucs, en gros tout ça qui est défoncé, tu récupères la même chose avec les phares, le pare-choc machin, et tu le reposes, tu rebranches tout, bon il y a un peu de boulot, hein, mais tu peux acheter l'ensemble, et je pense que c'est moins cher quand même que d'aller chez BM et de prendre chaque pièce, évidemment. Parce qu'à mon avis c'est des voitures qui sont accidentées, qui ont du cul, l'arrière qui est complètement éclaté, et ça fait des faces avant complètes, donc on va peut-être essayer de trouver ça sur internet, et puis du coup plus trop s'embêter avec tout ça, récupérer peut-être les attaches de capot, les trucs ou les de côté celui-là. pour voilà une goupille, une durite, un machin, et puis peut-être repéter une face avant complète. Maintenant, avant la face avant complète, qu'est-ce qu'il y aura à faire? On va devoir vérifier nous qu'on n'a pas les pièces par exemple ici de suralimentation, parce qu'une fois que t'as tout remonté, si ici ça fuit, t'es vraiment emmerdé parce qu'il faut tout redéfaire. On va également peut-être refabriquer des pattes là, on va peut-être essayer d'isoler la voiture de son courant électrique et recharger ici, on verra si on s'embête, mais je suis pas sûr qu'on s'embête à faire ça, parce que la face avant elle tiendra très bien même si les vis sont plus tout à fait propres. Tu vois là par exemple c'est des détails, tu vois, mais là regarde elle est complètement écrasée là, donc là c'est des trucs, faut bien faire gaffe, bien recommander cette pièce chez BM. Là tu vois il y a un plat, ça se trouve ça coupe la circulation dans le conduit, donc voilà il y a plein de petits détails comme ça auxquels il faut faire attention. Donc on va faire un gros check complet. Là ici il y a des petits supports, des petites butées à remettre, il y a une aile en dessous le kit Rocket Bunny, l'aile elle est complètement mâchouillée, donc on va devoir changer cette aile là, l'autre elle a l'air en bon état, voilà, on va pas la changer s'il n'y a pas besoin. De toute façon, après, elle va rentrer dans une autre catégorie qui, là, elle était neuve, 40 000 km, etc. Après, elle va rentrer dans la catégorie des merguez. Faut dire la vérité, les gars. Elle va rentrer dans la catégorie des merguez. Mais je suis fier de ça. Mais, tu peux pas, une voiture comme ça, t'es obligé de la... Même si on fait tout bien avec des pièces BMW, ça reste une voiture qui aura tapé. Voilà. Même si c'est pas tapé fort, qu'il n'y a pas les longerons écartés, ça reste une voiture qui aura été malade. Et voilà. Mais nous, on va aller loin dans les triangles, dans les trucs, parce que c'est une voiture pour faire de la piste, c'est une voiture pour faire du circuit, pour faire du drift. On va la réparer, mais on va vérifier tous les triangles, tous les trucs, parce qu'après, c'est comme ça que tu fais des voitures qui sont irréglables en géométrie et qui, quand tu roules après, font des trucs bizarres. Donc là, les potes, qu'on va faire maintenant qu'on a démonté, qu'on a pu faire entre guillemets notre, comment on appelle ça, notre devis, notre état des lieux, on va aller dans mon bureau les gars. On va aussi regarder pour les amortisseurs, je pense que c'est un partenariat que Shiftech a fait avec KW, donc je crois de mémoire qu'on les avait pas payés les amortisseurs. Et je pense que si on doit en récupérer 2 à l'avant, ils nous les feront pas payer non plus je pense, parce qu'on a aussi des partenaires comme ça avec qui on bosse toute l'année. Donc on va aller regarder pour la partie triangle, la partie pièce à droite à gauche, et puis le masque avant. On va aussi comptabiliser les heures de préparation, de peinture, de refabrication, d'adaptation, de tout ce travail qui est fait ici par notre carrosserie, de réparation. Le capot, on va essayer de le réparer, et je pense qu'on lui fera une complète, et peut-être qu'on la changera de couleur, ou qu'on fera un truc un peu différent. On a aussi un feu arrière à changer, bon ça c'est quand même pas très grave comparé au reste, et on a également 4 jantes, que là on a 2 jantes qui sont pulvérisées. Notre pote de chez Revo Motorsport, qui distribue notamment des jantes Vossen, moi c'était mon rêve un jour d'avoir des Vossen sur ma voiture, et lui il pourra peut-être nous remettre de nouvelles jantes, nous les filer, et ça nous permettra d'avoir aussi des nouvelles jantes avec une nouvelle gueule sur cette caisse. Putain, je suis dégoûté, je les ai pliées. T'as vu? Ouais, j'ai vu. Ouais. Malheureusement. J'ai ouvert les cartons, je m'étais dit, oh les jantes de ma M4 quand elle sera finie, quand tu me les as amenées, elles étaient belles, et là elles ont des nénuphars. C'est ça là? Non, mais tu... On va en recommander. Quelle horreur. Donc les amis, c'est parti de cette belle M4 qui regarde cette belle Ferrari les amis. Alors on va pas trop vous montrer parce que sinon ça sert à rien qu'on sorte une vidéo bientôt. Là ça y est, la carrosserie a bien commencé, les démontages des pièces, le ponçage. Donc on se retrouve dans mon bureau pour faire un devis, voir combien ça va nous coûter aussi. Essayer de comptabiliser un petit peu les heures maintenant qu'on connaît pour savoir à quoi on doit s'attendre pour cette voiture. Et est-ce qu'on en profiterait même pas, j'ai envie de dire, pour changer le kit, mettre quelque chose peut-être de différent, qu'elle ait une gueule un peu différente. Au moins on va savoir à peu près combien ça va nous coûter. C'est quoi ton estimation Ralid à vue de l'œil? Hors temps dégâts? Non, tout compris. Non mais comme ça dans ta tête, faut pas que tu fasses des calculs savants. Tu vas t'en sortir entre 15 et 20. Plus que ça frère. Mais les heures à l'atelier, la peinture, les triangles. Moi, lui il a 3 semaines de taf en carrosserie. Le masque avant? Le masque avant avec tout, on a dit qu'il y en a pour 10-15. Non, moins que ça. Bon les potes, on est dans le bureau de la mort avec mon beau PC que nous a fait Flow Up les amis. Franchement la petite Lamborghini là, je l'allume tous les soirs.
ça pianote, ça rame jamais, ça je te le dis. Alors premier point que je vais énumérer les amis, c'est que je vais pas compter radiateur, pare-choc, phare, je vais compter face avant parce que ça, il y en a beaucoup à vendre. Ensuite, je vais mettre berceau parce que même s'il a touché que devant, on a vu que ça valait pas très cher vite fait en pianotant sur nos téléphones, donc je vais quand même changer tout le berceau pour être sûr. Ensuite, il y a un truc qui est énervant les gars, c'est que là après on va les 4 jantes, je pense, on va compter 0 et il y a 4 amortisseurs. Quand je dis amortisseur, c'est compris avec le ressort, etc. Il y a la carrosserie, kit large, pneus, putain même s'ils sont neufs faut les changer. Feu arrière. Ouais, feu rien. On va essayer d'être le plus précis possible. Triangle. Duritavia, je pense qu'on va pas la payer avec Seika. Je pense que Seika voudra bien nous les envoyer. Les jantes, une fusée. Ouais, triangle plus fusée. Putain, par contre, on va tous pouvoir choper en occasion. Ce qui est un vrai problème, les amis, par exemple, pour notre Ferrari. Notre Ferrari 612 Caglietti. J'aimerais trop pouvoir aller sur internet et en 3 clics trouver. Mais évidemment, c'est pas des voitures autant répandues que BMW. Et c'est aussi des voitures qui ont été protégées un peu par la marque. Ferrari a fait beaucoup de procès à des gens qui ont fait des. Par exemple, vous voyez derrière le turbo Ferrari qui est là. Ça, c'est le turbo de la 488 les amis. On vous remet quelques images de drift à l'époque du circuit de GTRS qui maintenant a disparu. D'ailleurs on fait une dédicace à Nico, Nico qui était le patron de ça, qui aujourd'hui se bat pour ouvrir d'autres circuits, refaire plein d'autres choses, donc on le soutient toujours dans ses démarches. Et c'était le jour où on a cassé ce turbo. Et ensuite, ce turbo, par exemple, à l'époque, quand je l'ai cassé, personne ne pouvait en faire. Parce que Ferrari attaquait en justice automatiquement quelqu'un qui faisait un turbo adaptable. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont dit oh là là, Ferrari, on oublie. Donc pour trouver des triangles, des rotules, des trucs, il y a beaucoup de voitures où tu peux aller que chez Ferrari parce qu'il n'y a pas d'accessoiristes. Et puis en plus, vu que c'est des voitures qui sont pas vendues à des nombres incalculables, bah c'est pas rentable pour ces accessoiristes d'en faire aussi. Donc c'est pour ça qu'on est beaucoup plus embêté sur la Ferrari que sur la M4, je pense, pour trouver les pièces. Après, je compte petite fourniture, je vais mettre petite fourniture. La face avant, je vais bien regarder sur ce petit site internet. Avant. Putain, c'est ouf, on en a partout. 14 000 euros, 11 000, putain, 11 000 euros, il y a tout quoi. Putain, il y a vraiment la face avant complète, pare-choc, les feux. C'est vraiment, je pense, des voitures qui ont éclaté le cul ou qui ont eu des accidents. Ou alors les anchoraves. Ils se mettent à 4-5, ils démontent vite la face avant, tu reviens sur ta queue. C'est arrivé à un pote à moi, les gars. RS3, sa femme, elle a une RS3. Ah il est arrivé, plus de porte, plus d'intérieur, plus de tableau de bord, plus de moteur, plus de boîte, plus de pare-choc avant. Ils ont viré toute la face avant, les phares, moteur boîte, tous les sièges intérieurs, volant, tableau de bord, écran et les 4 jantes. Et ils ont laissé la caisse sur les trains roulants, les 4 disques et il restait les portières. Incroyable, frère. T'imagines quand tu vois les heures de mécanique pour démonter tout ça, les mecs ils ont dû passer un temps fou quand même. Tu vois le gars avec sa chèvre en train de sortir le moteur et tout, c'est dingue. En pleine nuit. Je sais pas, c'est plus rentable, je pense, de voler la caisse avec une dépanneuse, aller la dépouiller plus loin et ramener le châssis à l'arrière, toi, je sais pas. Je sais pas, tu sais, j'imagine moi qu'il y a des voleurs quand même, il y a quand même des gens qui se mettent autour d'une table en disant alors comment on va voler cette voiture, tu sais. Alors non, là moi je pense qu'il faut plutôt partir là parce que là il y a une caméra, machin. Tu te rends compte, les malfaiteurs ils se mettent autour d'une table pour, tu sais, au lieu de trouver une solution, de monter quelque chose, une boîte ou de trouver de l'argent ou de faire un financement et de réaliser ses rêves en étant légal, tu vois. Ça doit être galère de revendre un moteur volé et tout, c'est qui fait ça? Face avant, là il y en a une autre à 10 000 euros, 14 000 euros, mais là avec les ailes, le capot et tout. Voilà, putain, par contre il y a tout. Aile, capot, machin. Allez, on va mettre 11 000 euros. Berceau. 1K, les 4 jantes 0, les 4 amortisseurs 0, la carrosserie, oula petit calcul, carrosserie il a dit 3 semaines de boulot, le mastic, le machin, le truc, il y en a pour 1500 euros de cam, 3 semaines, 3 semaines ça fait combien d'heures? Ça fait 35 fois, ça fait 100 heures fois 50 euros de l'heure, déjà il y a 5000 euros que ça nous coûte, moi je facture, alors là après c'est plus le sujet de la chaîne secondaire les gars, mais ma société de vidéo va être facturée par le garage à peu près 50 euros de l'heure, donc ça, je pense que c'est un peu moins cher qu'un carrossier classique, mais c'est pas non plus de la donation masquée, ce qui pourrait m'être reproché comme abus de biens sociaux, ou évasion fiscale ou tout ce que tu veux. Donc nous on se facture 50 balles de l'heure, c'est très bien. 5250 euros plus 1500 euros de cam, ça fait 6700 balles de carrosserie, c'est cher hein. Mais ça va vite hein. Là on parle de réparer le capot, poser un kit Rocket Bunny, c'est pas juste il ponce, il peint la voiture dans la cabine hein. Là il y a vraiment un énorme taf, sortir les tôles et tout. Donc on va compter 7000 euros pour être large de carrosserie. Wide body M4 G80 Rocket Bunny. Alors là les amis on a le... Bon, je tombe sur des kits, je me rappelle j'étais tombé dessus quand je voulais faire ma caisse. 50 000 euros non, pas de possible. Par contre le kit Adro est très beau là. La face avant de la caisse les gars. Oh, en fait ils ont changé les grilles là. Ils ont mis plus le kit large à l'arrière, l'aileron et tout. Mais je crois que c'est 45 000 euros. C'est pas l'idée du projet. Ah ouais donc ça c'est le site où on avait acheté à l'époque, Krotov. J'avais appelé le mec pendant une demi-heure en anglais au téléphone, tu te rappelles? C'est bien ça, attends, c'est vraiment en plus sur les images c'est en orange. Donc on reconnaît bien le kit, donc en fait c'est ce kit là. Et on avait repris le même qu'on avait adapté, c'est Naomi qui avait fait tout ce taf de dingue, donc c'était pas 1500 euros, c'était 2500 euros. Ouais. Donc 2,5K. Les pneus, on sait que les bons pneus, t'en as pour 400 balles à l'arrière, on va dire 1000 euros. 1K. Les feux arrière, 0,6K. Triangle plus rotule. Petite fourniture huile. Allez, il y a 1000 euros de petite fourniture. Triangle.
Oh bah c'est pas cher. Oh, le kit complet il est pas très cher. Fusée complète d'occasion, c'est très bien ça. Avec les deux tirants, les trucs, 350 €. Bah c'est bien, c'est ça qu'il me faut. On va dire 500 € pour mon côté, mes triangles cassés, etc. Oh là là, c'est quoi ça? Oh là là, mais c'est quoi ce kit là? Oh là là, bah là c'est un peu comme ça, mais il est beau celui-là. Ah mais c'est un jeu vidéo. Attends, je me fais ken à chaque fois. Je suis un... Tu sais, c'est pas facile de trouver un kit. Hein. Attends, c'est quoi ça? GTR White Body, 13 000 €. Ah mais non, c'est là, c'est la première fois que je vois un truc, enfin, aussi peu cher. Oh, le logo du site, il fait bizarre. Royal Body Kit, je connais pas. Oh là là. Oh la face avant. Oh. Ah en fait c'est un... Ah ouais d'accord, en fait c'est pas un kit large. C'est tu changes carrément les ailes, le pare-choc et tout. C'est-à-dire le pare-choc complet est plus large et il intègre le body kit. Oh. Moi j'aime trop le tuning. Les gens ils disent ouais Mansouri c'est éclaté ce qu'ils font et tout. Moi j'adore frère. Oh l'arrière avec l'aileron. Oh, moi je suis anti-aileron de base les gars. Mais là il est incroyable. Oh le kit de ouf. Oh là là il y a tout. Les ailes elles sont déjà faites par... Oh là là c'est une dinguerie. Oh le kit. Oh faut que je les appelle. Alors 13 000 € hors taxe. Putain les gars on fait quoi là? Qu'est-ce qu'on fait les gars là? On passe sur un autre projet ou quoi là? Oh les kits gros. Oh t'es mal à M2 Hugo. La gueule. Non. Oh la gueule. Ah non, mais là, bon là les gars on va déjà faire parce que là je m'emporte dans mes délires mais moi si écoute quitte à la refaire la voiture j'ai envie de lui péter un kit de fou là qui vient de sortir que je connaissais même pas à l'époque. Alors 11 000 boules face avant plus 1 plus 7 de carrosserie. Oh putain mais en gros elle va me coûter 4 milliards d'euros la voiture. 1 plus 0,6 plus 0,5 plus 1. Oh 25 000 €. Oh c'est ce qu'on avait dit en plus en rigolant j'avais pris large j'avais dit ouais il y en a pour 30 000. Ah bah ah, ça va vite hein. Plus 13 allez on va dire les allez admettons que ça fait 30 000 €, 30-31 000 € avec le kit. Mais en carrosserie ça va peut-être lui rajouter une semaine. Donc ouais on va toujours être dans les mêmes prix 32 un truc comme ça. Donc voilà les amis. Bon en gros soit ça va me coûter 20 soit ça va me coûter 30 quoi. En gros on est là-dessus plus ou moins 10%. Faut demander l'avis aux gens. Faut demander l'avis aux gens les gars. Moi je suis chaud. Hein. Moi je suis chaud que ce soit vous qui décidiez les gars. Vous nous aviez dit dans les commentaires est-ce qu'on la laisse jaune pisse. Vous étiez bien foutus de ma gueule derrière. Hein les petits salauds de la commu là quand même. Vous étiez bien foutus de moi quand même avec le jaune. Il y a plein de gens qui avaient dit ah mais c'est quoi ça. Puis après ils se sont dit ah finalement avec le carbone a de la gueule. Mais là je suis chaud de la changer de couleur. Je suis chaud de faire un truc tu sais un vert mat un peu lambeau un peu stylé là. Ou une couleur BM un peu là tu sais genre il y a vraiment des couleurs de dingue. Les amis dites-nous dans les commentaires de cette vidéo si vous voulez qu'on fasse un petit kit qu'on la remette comme elle était. La M4 jaune comme elle était. Ou alors on part dans un kit GTR de la mort où la caisse c'est une GT3 RS. C'est la folie. Dites-nous dans les commentaires ce que vous voulez qu'on fasse sur cette voiture les amis. Nous on part tout de suite à d'autres rendez-vous pour d'autres projets avec le chef Hugo. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo les amis. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner et merci pour votre soutien sur cette petite M4 qu'on a foudroyé les amis. Mais c'est vrai que quand c'est sentimental c'est toujours un peu plus difficile mais c'est que de la ferraille. On n'a rien eu de grave. On a tué personne. C'est ça le principal les potes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis salutations distinguées. Ça c'est un beau bibelot et ça c'est un autre beau bibelot quand même. Tout ça c'est des petits bibelots les amis dans la vidéo d'après je pense. On vous mettra plein de petites choses comme ça qu'on enverra à chaque vidéo où on pulvérise quelque chose. On aime bien vous donner un petit morceau, des petits morceaux comme ça des abonnés qui kiffent avoir un souvenir.